Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de savoir mesurer l'effet d'un médicament en utilisant un intervalle de confiance. Alors, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir sur les intervalles de confiance. Alors, l'idée générale des intervalles de confiance est, imaginez la situation suivante, vous avez un échantillon, c'est-à-dire une partie de la population, et vous connaissez la fréquence des gauchers sur cet échantillon. Et l'objectif, ça va être, à partir de cette fréquence sur un échantillon, d'en déduire la proportion de gauchers, mais sur toute la population. Et pour cela, on utilise un intervalle de confiance. Alors, je vous ai remis ici la formule qui permet de déterminer un intervalle de confiance. Cet intervalle de confiance, il dépend de f, donc de la fréquence, et de n, la taille de l'échantillon. Et l'intervalle de confiance, son intérêt, c'est qu'il contient p, la proportion de gauchers, avec une probabilité d'au moins 95%. Ça veut dire que P est compris entre ces deux bornes avec une probabilité d'au moins 95%. Donc si on résume, si vous connaissez la fréquence de gauchers sur un échantillon, eh bien à l'aide de cet intervalle, vous en déduirez une estimation de P, la proportion de gauchers sur toute la population. Évidemment avec une marge d'erreur puisque P appartient à cet intervalle avec une probabilité d'au moins 95%. Dernière chose à savoir, pour pouvoir utiliser et conclure à l'aide d'un intervalle de confiance, il faut que ces trois conditions soient remplies. La première, c'est que l'échantillon soit suffisamment grand, donc que n soit supérieur ou égal à 30. Ensuite, la deuxième condition, c'est que n fois la fréquence soit supérieur ou égal à 5. Et la dernière, c'est que n fois 1 moins f, f étant toujours la fréquence, soit supérieur ou égal à 5. Et si ces trois conditions sont remplies, eh bien vous pourrez utiliser votre intervalle de confiance pour conclure. Donc maintenant, vous savez tout ce qu'il faut pour traiter cet exercice. Donc appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On souhaite mesurer l'effet d'un médicament. Alors pour cela, on procède souvent de la même façon. On fait deux groupes. Un premier groupe qui reçoit effectivement le médicament et un deuxième groupe qui reçoit un comprimé, mais un comprimé qui n'a aucun principe actif, ce qu'on appelle un placebo. Alors ensuite, comment on va procéder? Eh bien, on va tout simplement chercher la fréquence dans le groupe A qui a reçu le médicament du nombre de gens dont la santé s'est améliorée. Et ensuite, on va faire pareil dans le groupe B. Ces deux fréquences, comme on a un échantillon, nous permettront de calculer deux intervalles de confiance. Et ensuite, on verra ce qu'on pourra conclure. Alors ensuite, je commence par écrire soit F indice A, la fréquence de personnes du groupe A dont la migraine diminue. Et pareil pour le groupe B. Alors maintenant, je vais calculer F indice A. Donc je prends le nombre de personnes du groupe A dont la migraine a diminué. Donc il y en a 68 sur 100. Donc la fréquence est tout simplement 0,68. Je fais pareil avec le groupe B. La fréquence, dans ce cas-là, il y en a eu 56 dont la migraine a diminué. Donc 56 sur 100, c'est-à-dire 0,56. Concrètement, ça veut dire que 68% des personnes du groupe A ont vu leur migraine diminuer, alors que dans le groupe B, il y en a eu seulement 56%. Et maintenant, avec cette fréquence F indice A pour les personnes qui ont pris le médicament, on va essayer d'estimer sur toute la population, si les gens prennent ce médicament, la proportion sur toute la population de gens dont la migraine va diminuer. Et ensuite, on fera pareil avec les gens qui ont pris le placebo. Alors, première chose à remarquer, c'est que la taille de l'échantillon dans les deux groupes vaut 100. Donc à chaque fois, n sera égal à 100, vous l'indiquez sur votre copie. Alors, avant de calculer l'intervalle de confiance lié à la première fréquence, il faut vérifier que les conditions qu'on a écrites ici sont bien remplies. Alors, n vaut 100, donc il est bien supérieur à 30. Ensuite, vous calculez n fois f indice A. 0,68 fois 100, ça fait 68, c'est bien supérieur à 5. Et ensuite, vous calculez n fois 1 moins f, c'est ce que j'ai fait ici. Ça fait donc 100 fois 1 moins f, ça fait 32, c'est bien plus grand que 5. Donc les trois conditions sont bien remplies. On va donc bien pouvoir utiliser notre intervalle de confiance. Alors ensuite, pour calculer cet intervalle de confiance, on réutilise la formule qu'on a écrite ici. Et voilà ce qu'on obtient. Ici, j'ai remplacé f par f indice A 0,68 et n par 100. Voilà ce que vous obtenez. Vous faites les calculs et voilà au final ce qu'on obtient.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur notre échantillon, il y a eu 68% des personnes dont la migraine a diminué, eh bien sur toute la population, on en déduit que la proportion de personnes sur toute la population dont la migraine va diminuer en prenant ce médicament va se situer dans cet intervalle avec une proba d'au moins 95%. Voilà ce que ça veut dire. Et bien maintenant, on va refaire exactement pareil avec notre deuxième groupe. Alors, comme tout à l'heure, avant de déterminer l'intervalle de confiance, on vérifie que les trois conditions sont bien remplies, mais cette fois-ci, N c'est toujours 100, mais cette fois-ci, F correspond à F, à la fréquence du groupe B, donc à FB. Donc ici, j'ai vérifié que les trois conditions sont bien remplies. Vous pouvez le faire de votre côté, et voilà ce que vous allez trouver. Alors ensuite, toujours pareil, avec cette même formule, vous déterminez l'intervalle de confiance par rapport à la fréquence du groupe B, et voilà ce que vous obtenez. Et si vous arrangez, si vous faites les calculs, voilà au final l'intervalle de confiance du groupe B. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la proportion de gens sur toute la population qui vont avoir leur migraine qui va diminuer en prenant un placebo, eh bien cette proportion, elle va se situer dans cet intervalle avec une proba d'au moins 95%. Alors maintenant, si on fait un schéma, j'ai représenté cet intervalle en violet ici et cet intervalle ici en rouge. Et nous, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré premièrement que la proportion de gens dont la migraine va diminuer avec le médicament se situe quelque part ici dans l'intervalle violet avec une proba toujours d'au moins 95%. Et la proportion de gens dont la migraine va diminuer avec un placebo va se situer quelque part ici dans cet intervalle rouge. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça qui est fondamental, c'est que ces deux proportions peuvent se situer, regardez comme les deux intervalles ne sont pas disjoints, les deux proportions peuvent par exemple se situer au même endroit. C'est-à-dire qu'on peut avoir la même proportion de gens dont la migraine va diminuer avec le placebo qu'avec le médicament. Et donc ça veut dire, dans cette situation, si ça se produit, que le médicament n'a pas d'effet. Alors nous, on ne sait pas où se situe à chaque fois la proportion de gens dont la migraine va baisser avec le placebo et avec le médicament, mais le cas où les deux proportions se situent au même endroit est possible parce que les deux intervalles ne sont pas disjoints. Donc on ne peut pas écarter cette hypothèse. Et donc j'écris pour conclure que comme ces deux intervalles ici et là ne sont pas disjoints, eh bien on ne peut pas conclure à l'efficacité du médicament, ce qui termine la première question. Alors corrigeons la deuxième question. Alors déjà rappelons qu'à la première question, on a vu que comme ces deux intervalles n'étaient pas disjoints, on n'a pas pu conclure à l'efficacité du médicament parce que la proportion de gens dont la migraine va baisser avec le placebo ou avec le médicament peut se situer au même endroit. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir pour pouvoir conclure à l'efficacité du médicament? Eh bien, vous l'avez compris, il va falloir que la borne haute qui correspond au placebo soit plus petite que la borne basse qui correspond au médicament. Concrètement, pour conclure à l'efficacité du médicament, il faut que la proportion de gens dont la migraine va baisser avec le médicament, cette proportion, elle soit plus grande que la proportion de gens dont la migraine va baisser avec le placebo. Il va donc falloir, comme ici dans l'intervalle violet se situe la proportion de personnes dont la migraine va baisser avec le médicament, eh bien il va falloir que la borne basse ici soit plus grande que la borne haute ici. Et cette borne basse ici, comment on la calcule? Eh bien, c'est la fréquence moins 1 sur racine de n. Mais ici, comme c'est le groupe A, la fréquence, on a vu que c'était 0,68. Donc, c'est 0,68 moins 1 sur racine de n. Voilà à quoi correspond la borne basse de cet intervalle de confiance. Et la borne haute de cet intervalle de confiance, c'est f plus 1 sur racine de n. Mais f, attention, on est dans le groupe B, c'est 0,56. Donc c'est 0,56 plus 1 sur racine de n. Et donc, pour que les deux intervalles soient disjoints pour conclure à l'efficacité du médicament, il faut que ceci soit plus petit que cela. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Et donc j'écris, pour conclure à l'efficacité du médicament, il faut que ceci soit plus petit strictement que cela. C'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, on va résoudre cette inéquation. Alors on commence par regrouper les 1 sur racine de n à gauche, et voilà ce qu'on obtient. Et on regroupe 0,68 moins 0,56 à droite, et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, vous multipliez des deux côtés par racine de n pour vous débarrasser du racine de n au dénominateur,
Et voilà ce que vous obtenez si, je répète, vous multipliez par racine de n des deux côtés. Ensuite, vous divisez par 0,12 des deux côtés, et voilà ce que vous obtenez. Et maintenant, pour faire sauter la racine, comme tout est positif, on peut élever au carré. Alors, si vous élevez des deux côtés au carré, voilà ce qu'on obtient. Donc n doit être strictement plus grand que ceci. Vous faites le calcul, on en déduit donc que n doit être strictement plus grand que 277,7. Donc si on veut le plus petit entier qui soit plus grand que cela, c'est donc 278, c'est ce qu'on va écrire maintenant. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? Si on veut que les deux intervalles soient disjoints, eh bien il faut que la taille de l'échantillon qu'on va prendre soit supérieure ou égale à 278. Attention, pour faire ce calcul, on a supposé, c'est dit dans l'énoncé ici, que la fréquence dans les deux groupes reste identique. Ça veut dire que dans le groupe A, la fréquence du nombre de gens dont la migraine diminue reste toujours à 0,68 et dans le groupe B à 0,56. Et donc avec ces conditions, si vous voulez que les deux intervalles soient disjoints, il faudra prendre n supérieur ou égal à 278 et dans ces conditions, vous pourrez en conclure, je répète avec des fréquences identiques, que le médicament est en effet efficace. Voilà, cet exercice est maintenant terminé. Alors c'est un exercice extrêmement classique, donc il est extrêmement important que vous le compreniez parfaitement. Alors, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.